Salut les coquinous et les coquinettes. Ouais, je sais, ça faisait longtemps cette intro, mais bon, j'avais envie là comme ça. Juste pour l'occasion, parce qu'aujourd'hui c'est la FAQ, la foire aux questions pour les 10 000 abonnés. Donc je vais répondre aux questions que vous m'avez envoyées, des questions personnelles et des questions plus générales. Tout d'abord, avant de commencer, je tenais vraiment à remercier, parce que franchement, vous m'avez laissé énormément de commentaires de soutien sous la dernière vidéo qui s'intitulait Le pick-up français c'est fini. Donc énormément de gens qui m'ont dit non s'il te plaît arrête pas, t'apportes beaucoup au game français, voilà. Ça m'a vraiment ça m'a touché. Après voilà, peut-être que quand vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, vous vous êtes aperçu que je comptais pas arrêter la chaîne, mais que je comptais simplement la renommer. Le pick-up français est devenu Fabrice Julien. Pourquoi ? Pour éviter que les gens s'arrêtent aux stéréotypes. Je sais, on dit pas d'amalgame, mais bon, on en fait beaucoup, surtout les gens qui détestent les pick-up artistes. Et donc, il y en a beaucoup qui voyaient le pick-up, ils regardaient même pas, ils disaient ce truc c'est de la merde. Donc, j'ai décidé de renommer cette chaîne en Fabrice Julien, quelque chose de plus neutre, tout simplement pour peut-être toucher un plus large public de gens intelligents, parce que des gens intelligents, il y en a peut-être qui vont parvenir à réfléchir par eux-mêmes une fois qu'ils auront passé le stade de pick-up artiste égale connard. Voilà, peut-être une fois qu'ils auront passé ce stade-là, ils verront que nous, la communauté de la séduction, on a des choses très importantes à dire et on a beaucoup à partager, beaucoup à apporter à la société. Alors, vous l'avez sûrement remarqué, j'ai été absent encore pendant 15 jours de YouTube. Oui, ça faisait 15 jours que je n'avais pas posté sur cette chaîne. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont encore acharnés sur moi. Là, ils m'ont supprimé la vidéo, elle avait 750 000 vues. Comment faire l'amour à une femme, orgasme garanti. Voilà, hop, strike. Et ensuite, ils ont enchaîné avec la playlist, mes vidéos hot. Là, toutes celles qui étaient interdites au moins de 18 ans. Allez hop, ils ont tout striké. Donc, autant dire que là, ma chaîne, elle est en gros danger. Je ne sais pas comment ça va finir cette histoire parce que, voilà. 3 strikes, normalement c'est la limite. Donc voilà, j'en suis là. Moi, je ne compte pas arrêter la chaîne. J'ai encore énormément de choses à dire. Je vais faire aujourd'hui, en attendant que les gens décident si ça va bien se passer pour moi ou pas. Il me reste un mois à tirer avant que le premier des 3 strikes saute. Donc, je vais attendre ça. Après, normalement, là, si la chaîne survit jusque-là, je serai tiré d'affaire. Bon, en attendant, on va faire des vidéos un petit peu... on va pas aller dans la provoque, faire des tutos sexe maintenant, quoi. On va attendre un petit peu. Par contre, je vais quand même aborder des sujets que je juge intéressants, mais peut-être plus généraux. Donc aujourd'hui, on va commencer par... on va faire la FAQ des 10 000 abonnés, donc on va répondre à énormément de questions et je vais essayer de développer pour rendre le truc intéressant au-delà de... pour la personne qui a posé la question, mais que ce soit intéressant et que ça apporte vraiment quelque chose à ceux qui regardent cette vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout parce qu'à la fin, j'ai une surprise à vous annoncer. Alors, première question, raconte-nous un problème de drague que tu avais et comment tu l'as surmonté. Donc, quand je dis ça, moi, j'ai 3 problèmes qui me viennent à l'esprit. Donc, c'est ces 3 problèmes que je vais développer ici. Mais bon, il y en a sûrement d'autres dont j'ai parlé, mais là, qui me viennent à l'esprit. La première chose, c'est que j'avais énormément de mal à me lancer avec les meufs. Tu vois, j'étais un petit peu l'ami des femmes quand j'étais... dans la jeune vingtaine, on va dire 19-20 ans, j'étais un petit peu l'ami des femmes. Alors, c'est même pas que je leur plaisais pas, c'est même pas que j'essayais pas de les draguer, je les travaillais, j'en rencontrais, sauf que plus je parlais avec elles, plus j'investissais, plus j'avais de mal à me lancer. Et parce que j'avais investi, j'avais peur de perdre ce que j'avais investi, de trop la brusquer, du coup, de machin, de trucs. Et ça me faisait vraiment chier. Je voulais risquer le moins possible de perdre mon investissement et donc j'atterrissais souvent dans la friend zone. Puis un jour, j'ai dit, alors bas les couilles de ça, no regrets in my policy. Donc je suis allé, d'essayer d'embrasser les filles rapidement et tout. Bon, j'ai perdu des copines qui devaient pas être des copines très franches si elles voulaient pas ça. Mais j'ai pu embrasser des filles, je voulais embrasser depuis longtemps grâce à cet état d'esprit qui a changé. Après, le deuxième problème qui me vient vraiment à l'esprit, c'est que j'ai eu du mal à me détacher de mes copines. C'est-à-dire que même si je savais que dans l'absolu, cette fille me plaisait pas trop physiquement, même si on s'entendait bien, et que je pouvais avoir mieux. Enfin, je dis pas ça pour passer pour un connard, pour dire il y a des hommes qui valent mieux que d'autres femmes. Tu vois, chaque être humain a sa valeur. Mais disons que moi, j'avais... j'étais jeune, j'avais des ambitions en ce qui concerne les femmes, je voulais coucher avec des femmes vraiment très belles, et même si la fille était gentille, moi je voulais faire plein d'expériences, vivre plein de trucs, mais j'étais quand même très attaché des fois à des filles qui me faisaient pas rêver, mais juste parce que je pouvais les avoir en fait. Et comment je suis sorti de ces relations ? J'ai eu souvent pleuré, je me suis souvent fait violence.
J'ai souvent eu le cœur brisé, même de ce que je faisais. J'ai même des fois, j'ai douté de pouvoir finalement retrouver une autre fille. Est-ce que j'étais vraiment un gros salopard, un cœur de pierre, machin? En fait, rien de tout ça. C'est juste que, bah voilà, avec la pratique, je me suis endurci et j'ai appris, bah voilà, à être toujours prêt à perdre une femme pour pouvoir la garder dans des conditions où je me respecte. Donc à partir d'un moment, les femmes, elles prenaient un peu trop la confiance, mes copines, et elles commençaient, et voilà, et moi je commençais à perdre mes couilles dans la relation et tout, ça me convenait pas. Je me disais d'un côté, elle se permet de me traiter comme ça, d'un autre côté, moi, je rêve de filles qui me font encore plus bander, etc. Je savais qu'à l'époque, bah, avec un travail sur moi-même et tout, je supposais vraiment que j'aurais les moyens d'y arriver. Donc, bah, voilà, je me suis endurci, j'ai appris vraiment à recadrer. Et puis, quand ça allait pas, les filles, je disais, bah, écoute, ça me fait beaucoup de peine, mais on va arrêter la relation, voilà. Voilà. Pour moi, le conseil clé, c'est d'être toujours prêt à perdre une femme pour la gagner. C'est vraiment quelque chose qui fait vachement avancer dans la vie. Et voilà, même si des fois, bah, ça fait mal au cœur à nous aussi, mais bon, on peut pas toujours vivre dans la peur de perdre quelqu'un, dans la peur de faire un mouvement de travers et de nous faire engueuler. On peut pas toujours vivre dans la frustration, à se dire ah j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu voilà. À un moment, faut prendre nos responsabilités. La vie c'est un risque aussi. Pour la vivre pleinement, il faut accepter de prendre des risques. Aujourd'hui, j'ai pris des risques. Je me suis séparé de filles qui étaient vraiment bien juste parce que ça commençait à dégénérer, parce que la relation n'était pas ce que je voulais, parce que les filles n'avaient pas la même vision que moi, ça pouvait pas le faire tout simplement. Ça veut pas dire que ces filles étaient moins bien, mais je me suis séparé de ces filles, j'ai pris le risque et j'ai retrouvé d'autres filles avec qui ça se passe encore mieux et qui me font encore plus bander, plus dur, etc. Donc voilà, donc la première chose c'est que j'avais du mal à me lancer avec les meufs, donc j'étais un petit peu abonné à la friend zone. Il y en a même certains qui pensaient que j'étais gay, tu sais. Et la deuxième, c'était que bah, j'avais du mal à me détacher dès que j'avais une copine et que je commençais à sortir avec elle. Ça y est, je la mettais sur un piédestal. Donc voilà, tout ça, j'ai appris à le relativiser. Et puis le troisième problème qui me vient à l'esprit là, c'est que bah, plus j'ai commencé à être bon dans le game, et plus j'ai perdu des potes. C'est-à-dire qu'il y avait des potes qui étaient avec moi juste parce qu'on était tous dans la misère sexuelle et parce que bah, on se soutenait quelque part dans cette misère sexuelle et ils se sentaient moins seuls à être mauvais avec les femmes, à galérer, etc. Mais du jour où je leur ai dit, bah, j'ai découvert une communauté de la séduction, j'ai partagé avec bah, quasiment tous mes potes, j'en ai parlé. Il y en a beaucoup qui m'ont pris pour un fou, il y en a beaucoup qui n'ont pas fait l'effort, il y en a qui ont fait l'effort 2 jours, qui ont abandonné. Et après, ils se sont mis bizarrement à parler sur mon dos, à critiquer, à dire de la merde. Et j'ai perdu énormément de potes juste parce que j'avais du succès. Ça, c'est quelque chose que les rappeurs, ils en parlent souvent dans leurs chansons. Et c'est quelque chose qui est vrai, c'est-à-dire que quand tu commences à avoir du succès, ben, tu as des gens qui viennent te parler juste parce que tu as du succès, tu vois, ils en veulent à ton succès, mais tu perds aussi des gens que tu croyais que c'était vraiment tes amis, vraiment tes potes, mais en fait, ça les fait tellement chier que tu réussisses et eux non, mais d'un autre côté, ils ont trop de barrières pour se lancer et pour réussir, parce que je veux dire, la communauté de la séduction, si tu as des grosses couilles, si tu es vraiment motivé, si tu travailles, tu verras des progrès dans ta vie sexuelle et amoureuse. Là, non, c'était vraiment l'ego. Non, la séduction, ça s'apprend pas. C'est comme ça, c'est tout. Je vais pas prendre des cours. Je vais pas me renseigner. Je vais pas me remettre en question. Peut-être un manque de courage pour aborder des filles. Il s'arrête au premier rejet. Il n'y a pas de suite dans les idées. L'ego est trop surdimensionné, etc. Beaucoup de préjugés aussi sur ce que peut être un coach en séduction, sur le fait est-ce qu'on peut apprendre la séduction, beaucoup d'idéalisation de l'amour. Hein. Il y a beaucoup de mes potes en fait qui étaient des pseudo-poètes fleurs bleues qui se branlaient sur du porno hardcore, tu vois. Cherche la nuance, cherche le problème. Non, franchement, voilà, j'ai perdu vraiment des potes, des gens à qui je tenais, des gens qui comprenaient pas que bah, je pouvais pas. Et c'est pas moi qui les ai virés, j'ai tout fait pour leur tendre la main, mais il y avait rien à faire. Il y avait trop dans leur tête, c'était pas possible, quoi. Alors, deuxième question, pour faire simple, quand on est un groupe de 2-3 potes et qu'on aborde un groupe de filles que l'on continue de côtoyer, comment faire pour se départager les filles? Du moins, comment gérer le fait que l'on puisse être attiré par la même fille que son pote? Ok, donc, toi, tu es dans un groupe de potes, vous avez abordé un autre groupe de filles et vous faites souvent des soirées ensemble, vous voyez souvent depuis. Comment faire pour savoir qui est la cible de qui, en gros? Comment gérer le fait qu'on puisse être attiré aussi par la même fille que son pote? Donc, CF, ma vidéo sur les règles du wingman, hein, normalement, c'est celui qui a abordé à l'origine la fille ou le groupe qui a la priorité.
Après, si vraiment c'est mort pour lui, que la fille qu'il veut, elle veut pas de lui, ou que dans ce groupe il y a clairement une autre fille qui veut de lui et que la fille que lui il veut, elle est pas trop intéressée, mais qu'il y a une autre fille qui est intéressée, bah ça serait con de tout gâcher. Et voilà, dans ces circonstances-là, vous pouvez attaquer la fille que lui il kiffe, si lui peut, voilà, s'il peut en avoir une autre, ou si la fille est clairement pas intéressée par lui. Mais voilà, toujours dans le respect des autres. Et dans le respect des règles du wingman, donc toujours CF cette vidéo, va la voir. Et surtout ne jamais vouloir toujours prouver qui a la plus grande. Je veux dire, c'est pas parce que telle fille va kiffer tel mec plutôt que tel autre que ton pote est mieux que toi, ou que voilà, c'est les goûts et couleurs, ça se discute pas. Peut-être que sur le moment il a eu un meilleur game. On sait pas à quoi ça peut tenir. Voilà, il faut pas lui en vouloir. Il faut surtout pas rentrer dans un conflit avec ses potes juste pour ça. Normalement, les règles du wingman, c'est celui qui aborde le groupe ou la fille a la priorité. Après, si ça le fait pas, on va pas tout jeter à la poubelle non plus, toute cette interaction, tous ces efforts. Donc, si ça se passe naturellement, qu'une autre fille est attirée par un autre gars du groupe, ben voilà, il devrait être content d'avoir abordé et permis à une histoire de flirt ou d'amour de naître. Le mec qui a abordé, il devrait relativiser, être fier de lui. Et c'est lui qui est à l'origine de tout ça quand même. Être fier de lui et puis se dire que vous lui renverrez l'ascenseur la prochaine fois. Ça se trouve, la prochaine fois, c'est toi qui vas aborder un groupe de filles et c'est dans ce groupe de filles, la fille que tu voulais, elle sera plus intéressée par lui. Et puis voilà, tu vas lui laisser et puis tant pis. Puis c'est dans la bonne entente et la bonne humeur. Et puis c'est comme ça qu'on garde des relations de long terme. Quand je disais tout à l'heure que mes potes, j'ai perdu beaucoup de potes quand je suis rentré dans la communauté de la séduction, peut-être qu'ils avaient peur que je leur vole des filles, alors que c'est pas du tout l'état d'esprit du game de devenir un connard. Hein. C'est pas du tout ça. Voilà. Après, du coup, j'ai retrouvé d'autres gens. J'en ai gardé quelques-uns de mes potes d'enfance, mais j'ai aussi retrouvé d'autres gens qui étaient dans un meilleur état d'esprit depuis, grâce à la communauté de la séduction. Alors, troisième question de la FAQ, comment se trouver un bon wing, donc un bon wingman? Alors moi je vais te donner des solutions gratuites pour trouver un bon wing, parce qu'on ne va pas rentrer dans les solutions payantes. Il y a les gros forums de séduction actifs, il y a Art Séduire, French Touch Séduction. Donc ça c'est des forums, tu tapes sur Google forum Art Séduire, forum French Touch Séduction, tu t'inscris. Il y a un truc présentation, puis il y a une rubrique rencontre entre membres, machin, tu postes ton annonce, tu dis ta ville, tu dis un petit peu si tu débarques dans le game ou quoi, mais en général, il y a des groupes déjà dans les grandes villes, il y a des groupes sur place de gens et ils sont à l'affût un petit peu de ces annonces-là. Et enfin, par exemple, moi, dans l'aire de Lyon, je sais qu'il y a toujours un gars qui dit « Ah regarde, sur ADS, il y a un nouveau membre, on va essayer de le rencontrer ce week-end, machin. » Et il y a une autre solution, c'est de passer par Facebook. Facebook, il y a des groupes de drague actifs. Donc je sais que dans certains pays comme la Belgique, c'est RSD, mais en France, moi, je connais surtout le groupe Facebook qui s'appelle La Communauté Lagouaille. Donc là, c'est gratuit, tu t'inscris au groupe. En général, il laisse passer tout le monde sauf moi, parce qu'il a vu ma gueule, il s'est dit que j'allais peut-être donner des conseils à 2-3 de ses membres et qu'ils allaient trouver mes conseils bons et qu'ils iraient peut-être voir mon site. Donc il s'est dit que moi, il allait me bannir. Mais a priori, tout le monde est le bienvenu sur ce groupe. Quatrième question, connais-tu Stéphane Edouard? Alors, non, pas personnellement. De réputation, oui. Alors, bon, tout d'abord, bien sûr, je l'ai connu en tant que Spike Séduction quand moi je débutais dans le game. Donc, j'étais plutôt admiratif. À l'époque, il se disait déjà pick-up artiste, machin, coach en séduction. Donc, voilà, moi, je partais avec un a priori positif. Après, bon, il y a eu cette histoire quand il a participé à l'émission de télé de la 6, là où il s'est fait virer, où il a été accusé de misogynie, etc. Donc, j'ai préféré pas m'arrêter à ça, parce que j'ai déjà regardé certaines de ses vidéos, oui, et je trouve que, oui, le fond de ses vidéos, il est très intéressant. Enfin, il dit des choses intelligentes, des choses que moi-même j'ai rencontrées sur le terrain dans le game, donc je pense pas que ce soit un charlatan. Par contre, sur la forme de ses vidéos, c'est vrai que il semble un petit peu se prendre un petit peu supérieur à tout le monde et il parle un peu aux gens souvent comme à des merdes, comme à des cons. Mais bon, je me suis dit, tu vois, ça c'est un personnage. Et quand il y a eu la polémique sur M6, je me suis dit, voilà, moi aussi, on pourrait, si on cherchait, tu vois, j'ai beau être un libertin adorateur du beau sexe, on peut toujours trouver une phrase dans un texte sorti de son contexte et m'accuser de misogynie ou de conneries comme ça. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent trouver. Voilà, je sais qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Les médias sont très forts pour faire leur boulot n'importe comment. Donc je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter à ça. Et j'ai décidé, pas de lui tendre la main parce qu'il n'était pas dans la merde, mais j'ai décidé d'aller vers lui
Et là, ça m'a bien calmé. Parce que moi, j'aime bien voir par moi-même. Je ne me fie pas trop aux réputations, aux trucs. Je suis allé voir par moi-même. Je lui ai envoyé un mail. Je lui ai dit que son travail a l'air intéressant. Je lui ai proposé de faire une vidéo ensemble. Et vu comment il m'a répondu, maintenant, j'ai du mal à croire qu'il n'est pas ce que sa réputation dit. Voilà. J'ai été très, très déçu. Parce que le mec, je lui envoie un mail très sympa, assez long. Et il me répond... un truc dans le genre tu veux seulement mon audience pour ta chaîne, toi, c'est ça, machin. Alors je te rassure mec, mon audience est en augmentation, je fais pas ça non plus, voilà, je pensais qu'on avait des gens en commun, un public en commun et que ça serait intéressant d'échanger, même, tu vois, moi je propose pas que des feats à des gens avec qui je suis en total accord, ça veut pas dire ça non plus, ça veut dire que je pense que l'échange fait progresser. Je pense pas être le pire âne non plus. Tu vois, je pensais qu'on aurait pu faire quelque chose d'intéressant, mais le mec, il me répond ça. Alors attendez, moi je vais vous mettre le mail. Hein. Je lui réponds, eh ben, ça fait grave plaisir d'être reçu comme ça quand on va vers l'autre. Parce que franchement, quand tu fais de la drague, du pick-up, des fois, t'es pas content parce que les filles, elles te reçoivent comme une merde alors que tu fais l'effort d'aller vers elles, que tu es avenant, gentil, etc. Tu es reçu comme une grosse merde. Et là, vers un coach en séduction qui, censément, il a vécu ça, tu vois, censément, il devrait être sensible à ces problèmes. Enfin, moi, quand on m'écrit un mail, je réponds toujours gentiment. Il me répond un truc hyper sec, hyper méchant. Et donc, je lui réponds ça, un peu ironique. Ça fait grave plaisir d'être reçu comme ça quand on va vers l'autre. Et là, plus rien, plus de réponse. Si tu veux, je te dise. Moi, je suis toujours ouvert, hein, mais là, vraiment, je suis un peu déçu. Ouais. On m'a demandé aussi ce que je pense des Philogines. Alors, les Philogines, c'est une autre chaîne YouTube, bien sûr, qui se donne un nom un petit peu intello pour ne pas être associé au coach en séduction et pour que vous vous abonniez plus facilement à la chaîne. Donc, oui, je connais, je suis allé voir. Alors, je trouve ça très intelligent de la part de Léo, là, le mec qui tient la chaîne. Pourquoi? Parce que, en fait, il se branche sur des buzz, c'est-à-dire il va faire l'approche comme Marion Séclin, l'approche comme Fcan, l'approche comme William, coach en séduction, etc. Et donc, il va en fait s'associer à des noms connus pour qu'on le trouve dans les moteurs de recherche et que les gens s'abonnent. Et ça marche. Il y a des vidéos à 60 000 vues, il va y avoir 10K abonnés. Donc, sur le plan de la stratégie, c'est vachement intéressant. Sur le fond, c'est pas con ce qu'il raconte. Franchement, c'est pas con. Il y a quelques trucs. Il est là pour faire un petit peu... Pour moi, c'est un peu trop encore bien pensant à mon goût, dans le sens où voilà, il va te dire « Je suis contre l'américanisation de la drague en France ». Et puis, il va te dire « Moi, je suis pour une drague comme Hank Moody ». Mais Hank Moody, mec, c'est une série américaine. Donc, tu te contredis toi-même. Tu vois, on est contre les termes anglais dans la drague, en l'américanisation de la drague en France. Et puis, après, tu nous sors des références américaines. Non, il y a des mots... Voilà, par exemple, friendzone, je veux dire, comment tu veux dire ça en français? Trouve-moi un équivalent et moi je l'emploie avec plaisir, tu vois. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des très bonnes choses dans la drague américaine, mais après, bien sûr, il faut l'adapter à la culture française et il ne faut pas non plus parler comme une secte avec que des mots pseudo-codés qui sont en fait des anglicismes. Non, ça non. Et après, il y a des mots, voilà, où tu ne peux pas trouver l'équivalent en français et qui sont très importants. Donc c'est bien, voilà, après ça, tout le monde va te dire je suis contre le fait de parler américain, je préfère qu'on parle français. Tout le monde va te dire ça, mais c'est pas le problème, c'est pas du tout le problème, la problématique est mal posée. Mais il y a quand même des réflexions intelligentes sur d'autres sujets, comme par exemple les chevaliers blancs, voilà, tout ça c'est intéressant. Du coup je lui ai envoyé un mail à lui aussi, bah vas-y, partageons tant qu'on y est. Et je lui ai envoyé un mail très sympa, je lui ai proposé de faire une vidéo ensemble. Salut Fabrice, pardonne-moi pour le temps de réponse, je réfléchissais à ta proposition. Je suis très content d'avoir un message de ta part, je connais ta chaîne depuis pas mal de temps et je t'apprécie bien, toi et tes couilles. Sympa, tes vidéos de démo sur le cul sont géniales, tu te démarques vachement avec ça. Merci mec. Cependant, je refuse tout feed pour l'instant, je veux pas mélanger, surtout avec des gars qui parlent de séduction et développement personnel, afin qu'on ne me mette pas dans une case. Beaucoup de mes abonnés ne sont pas forcément là pour la drague, ta proposition était tentante et j'ai hésité parce que je pense qu'on aurait pu rigoler. Bah oui, on aurait pu. Il faut que je maintienne le cap par rapport à ma stratégie. Donc voilà. Par contre, chaud pour te rencontrer, jamais tu passes sur Paris, ou alors on peut échanger SMS, téléphone, tiens moi je mets. Donc je lui dis ok, tu vois, moi tu refuses le fit, mais il est sympa dans sa réponse, tu vois. Donc je me dis je vais échanger avec lui. Donc j'ai cru qu'il était sincère le mec. Après il me parle de stratégie marketing en entrée, tu vois. Le mec il vend des coachings en séduction, mais il veut pas être assimilé à la séduction ou au développement personnel. Ça j'ai pas trop compris. Mais bon, tu vois.
À la limite, j'aurais pu laisser passer ça si le mec était sincère. Je lui envoie un message, un SMS, jamais de réponse. Je lui envoie un message sur WhatsApp en me disant que peut-être il a pas reçu le SMS, jamais de réponse. Donc ça sert à rien de me répondre comme ça. Si derrière, c'est pour faire le faux cul. Voilà, à un moment, il faut assumer, t'es coach en séduction. J'aime pas les gens qui pensent qu'ils vont réussir tout seuls. Tu vois, ils se croient plus malins que tout le monde. En général, déjà, tout seul, on a du mal à avoir raison sur tout. C'est ça qu'il faut savoir. Et puis, s'isoler, c'est jamais une bonne stratégie. Donc, moi, je l'invite à revoir sa stratégie, clairement. Mais je n'ai rien contre lui. Personnellement, si son mail était sincère, ben, il n'a qu'à répondre à mon SMS. Et puis voilà, moi, je suis encore très ouvert. Mais franchement, encore une fois, très déçu. Fabrice, qu'est-ce que tu penses de Monsieur Rateau? Alors, ben, Monsieur Rateau, voilà, parlons-en. Alors, Monsieur Rateau, je suis allé voir sa chaîne, bien sûr. C'est un mec qui aborde des filles dans la rue, si je ne me trompe pas, juste en disant « Hey », pour montrer qu'on pouvait parler à des filles dans la rue. Par contre, j'ai rien vu d'intéressant en drague, j'ai rien vu à part du bien-pensant les filles, on a besoin de vous, j'ai peur d'aborder, tu as peur, il a peur, nous avons peur. On a des vidéos qui sur le fond sont sympas, intéressantes. J'ai trouvé le contenu bien, mais incomplet et qui prouve absolument rien. Tu vois, c'est un peu comme notre ami Nicolas. Bien, même limite, tu vas prendre un numéro, mais prouve rien. Derrière, je te vends des coachings, je te machin. Enfin, encore une fois, ça sent vachement le business. Néanmoins, ouvert d'esprit, je lui ai envoyé un mail. Pareil, je lui ai proposé un partenariat. Tu vois, on n'est pas obligé d'être 100% d'accord avec quelqu'un pour faire une vidéo avec lui, parce que ben, ça fait découvrir, certes à mon public, ça fait découvrir ce mec, il y en a qui vont kiffer, sans doute, et puis ça fait découvrir moi à son public. Mais je pense que si ces gens refusent, c'est parce qu'ils ont peur de perdre du public en me montrant à eux, ou ils ont peur qu'en les voyant, je découvre le poteau rose, c'est-à-dire qu'il doit y avoir pas mal de personnes qui se revendiquent coach en séduction, donc là je ne parle pas spécialement de lui, hein, je parle en général, mais qui baissent beaucoup moins que ce qu'ils racontent, qui ont juste lu de la théorie et qui se contentent de répéter, ou qui sont incapables d'aller plus loin que la prise de numéro dans une approche, que ce soit en ligne ou dans la rue, et qui ne vont jamais rien te montrer d'autre, tu vois. Donc voilà, donc je lui ai envoyé un message, pareil, je lui ai dit qu'il avait une chaîne qui grossissait bien, qu'il avait fait des vidéos de très bonne qualité, donc je lui ai proposé de faire une vidéo ensemble. Bonjour Fabrice. Je connaissais déjà ta chaîne et je t'avoue que je ne me retrouve pas dans ton discours. Je ne peux donc pas partager ton travail. Je te souhaite bonne continuation, cordialement. Tu vois, le message froid, quoi. Encore un mec qui pense qu'il va réussir tout seul, que c'est un dieu vivant qui a la science infuse, je pense. J'étais un peu déçu parce que de l'image qu'il donne, il est sympathique. Mais là, les réponses m'ont vachement déçu. Ouais. Fabrice, que penses-tu de la nation des 3%? Bon, ben on continue dans le même délire. Alors, ben lui, je l'avais contacté il y a quelques temps. Bon, sur ce qu'il fait, j'ai rien à redire. Par contre, sur sa réponse, j'ai été déçu encore une fois. Le mec me répond: l'authenticité est au cœur de toute ma démarche. Pour être honnête avec toi, je connais ton travail et je n'aime pas ton éthique et ta façon de faire du business. Voilà. Donc, ma façon de faire du business, voilà. Quant à mon éthique, apparemment, avec les femmes, je suis un monstre irrespectueux, etc. Ça me rappelle un mec, une fois, qui m'avait dit, c'était un mec qui tenait un blog pour femmes, et il me dit, ouais, je peux pas partager tes articles, parce que les femmes comprendraient pas quelqu'un qui parle aussi trash, etc. Mais les femmes, elles aiment qu'on leur parle franchement, qu'on leur parle comme ça. Moi, j'ai 40% de filles qui me suivent sur mon blog, 40% sur la chaîne Le Pick-up Français, et 80% sur la chaîne Mes Histoires de C. Donc, il faut arrêter. C'est vous qui vous mettez des barrières tout seul dans votre tête, qui idéalisez les femmes, qui leur prêtez des a priori sur le sexe que beaucoup n'ont pas, mais vous les traitez comme ça, comme des trucs fragiles, et c'est très décevant. Après, voilà, je préfère quelqu'un qui me dit ça, comme la nation des 3%, qui me rejette, voilà, qui me dit je n'aime pas ton éthique, j'aime pas comment tu parles. Et je préfère ça à quelqu'un qui va me dire j'aime ton travail, mais je ne partagerai pas parce que ça nuirait à mon image. Ça, c'est par exemple une fois, on m'avait conseillé de contacter des filles, des youtubeuses, et j'avais contacté une youtubeuse que j'aime bien, c'était Marine Leleu. Je lui avais proposé
de faire une interview avec elle, voilà, parce qu'ils nous parlent jamais de leur sexualité, ces gens font du sport, ils sont gentils, ils ont l'air gentils, avenantes, mignonnes, etc. Mais on n'en sait rien. La meuf m'a répondu un gros pavé, elle m'a dit j'ai adoré les articles que tu m'as envoyés de ton blog, je vais continuer à te suivre, néanmoins parler de sexe est un sujet casse-gueule, donc je vais décliner ton offre. En gros, ils aiment mon travail, certains même vont continuer à me suivre, ou m'ont découvert et vont me suivre, mais ils refusent de partager parce que ça nuirait à leur image, tu vois. Et c'est comme ça que la bien-pensance va se propager, puisque le politiquement correct, le bien-pensant, etc., même si c'est faux, même si c'est de la merde qui rend pas les gens heureux, qui se sentent frustrés au fond, qui sentent qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'on leur raconte des conneries, c'est en ne partageant pas les choses réelles, même si elles sont un peu trash, peut-être que des fois je parle un peu trash, tu vois, je suis pas tout blanc non plus, mais c'est en ne partageant pas ça, qu'on laisse les autres partager le politiquement correct avec lequel on n'est pas d'accord, que le politiquement correct se répand, nous formate la tête et gagne. Et après, on vit dans un monde d'illusions qui ne rend personne heureux, un monde d'hypocrites. Pour continuer dans ce genre de délire, il faut que je vous raconte, une fois j'avais contacté un mec qui s'appelle Antox Collabo, il doit avoir 200 000 abonnés sur YouTube, ouais, Collabo, je sais. Bon, je me suis dit on va lui donner une chance, tu vois, en fait son principe c'est qu'il commande des chaînes et soi-disant il fait découvrir des chaînes, il adore faire découvrir des chaînes méconnues. Donc je lui ai envoyé ma chaîne et je lui ai demandé si ça l'intéressait. Il commence à me répondre « Non, parce que dans ton message, tu me vouvoies, tu n'es pas au courant du langage d'Internet, il faut tutoyer quelqu'un. De plus, c'est pas ma passion de parler de sexe, donc j'en parlerai pas. » Après, par contre, tu le vois dans une vidéo de l'apérotube où on lui demande s'il est déjà sorti avec des abonnés. Le mec, il est là tout fier, je me suis déjà fait des petites abonnés, machin. Hyper pervers le mec quand tu le regardes. Enfin, moi, je suis pas du genre à juger comme ça, mais là, franchement, entre le discours qu'il m'a tenu et le discours qu'il a tenu là pour faire le malin, plus la vidéo qu'il a fait sur William Coach en séduction où il le prend de très très haut, alors que si ça se trouve, ce mec il baisse pas souvent, ça m'étonnerait vu le discours de gros geek qu'il m'a tenu sur Facebook. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est encore un putain de gros hypocrite. Pour moi, en tout cas avec moi, je pense, qui m'a vachement déçu. C'est même pas que je leur en veux, parce que tu vois, sinon j'en voudrais à quasiment tout le monde, à part quelques gars intelligents qui m'ont proposé de faire des collaborations, des trucs. Quelques gars qui acceptent, peut-être qu'ils n'ont pas tout compris à la vie non plus, que je peux leur apporter quelque chose. Moi de mon côté, j'accepte la même chose. En tendant la main aux gens, c'est pour qu'ils m'apportent quelque chose, tu vois. C'est pour faire partager avec vous des nouveaux points de vue, parce que je pense pas, j'ai pas du tout envie de vous faire vivre voilà, dans une dictature de la pensée. Pour moi, ici, c'est la démocratie. S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, mais qui veut venir en parler, pourquoi pas, tu vois. On n'est pas toujours d'accord sur tout, et je ne laisserai pas la parole qu'aux gens qui sont strictement d'accord avec moi. C'est le gros problème d'ailleurs des médias en France aujourd'hui, où tu ne peux passer à la télé, où tu ne peux intéresser les médias que si tu rentres bien dans une case. Sinon, la première arme, c'est qu'ils t'ignorent. Donc ils t'ignorent même si ton contenu est intéressant, même s'il pourrait faire évoluer la société. D'abord, tu es ignoré. On répondra jamais à aucun de tes messages, on ne te calculera pas. On te dira que ça ne correspond pas à la ligne éditoriale, que c'est trop choquant, etc. Et si jamais un jour on ne peut plus t'ignorer parce que trop de monde parle de toi, on va essayer de te détruire ta réputation, de t'inviter sur des plateaux pour te piéger en te posant des questions assez traîtres, etc. Voilà la mentalité dans laquelle on vit aujourd'hui. Et je pense que les mecs qui sont sur YouTube, qui suivent YouTube, il doit y avoir des gens très jeunes qui sont là pour suivre leurs humoristes préférés et peut-être qu'ils atterrissent parfois sur mes vidéos. Mais je pense surtout que d'autres gens qui en ont marre qu'on leur raconte de la merde à la télé et qui sont venus chercher des gens qui leur parlent vrai, qui leur tiennent un autre discours que le discours prêt à penser qu'on leur sert déjà tout prêt à la télé et qu'ils n'ont plus qu'à répéter en se croyant très intelligents. Voilà, des gens qui sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans et qui viennent chercher sur YouTube d'autres réponses à leurs questions. Ça me paraît être beaucoup plus sain. Si tu viens sur YouTube pour faire le bien-pensant, le machin, juste pour coller, pas te faire censurer, pouvoir passer dans les médias, pouvoir froisser personne, avoir un max d'abonnés, voilà, moi je trouve que c'est une démarche où tu privilégies ta carrière à ton honneur. C'est une démarche assez lâche, je trouve. Voilà. Alors on va revenir sur des questions un peu plus personnelles maintenant. Est-ce que tes parents savent ce que tu fais? Alors, oui, mon père, si vous voulez tout savoir, au début il ne croyait pas qu'on pouvait gagner sa vie comme ça. Mais maintenant, il est très fier de mon métier. Il me dit souvent, je suis très fier que tu fasses un métier original, que ce soit créatif.
Voilà, moi, il faut comprendre qu'à la base, je devais être comptable. J'étais comptable pendant plusieurs années. Et ça le rassurait, la sécurité financière. Tu seras expert comptable bientôt. Voilà, mon père, il était fier. Mais en fait, il semble kiffer l'idée que je sois un PUA, un pick-up artist, maintenant qu'il sait que je peux gagner ma vie comme ça, que j'ai vraiment des convictions, que je sens que je peux faire bouger quelque chose, je peux faire quelque chose en quel je crois, plutôt que simplement mettre des chiffres sur un ordinateur où tout le monde peut le faire à ma place, même quelqu'un qui n'a pas d'opinion sur rien, il peut faire ça à ma place. Donc pourquoi je le ferais moi? Non, moi je pense que j'ai un message à faire passer, mon père il est très fier de ça. Quant à ma mère, elle a toujours cru en moi depuis le début, elle m'a toujours soutenu et encore aujourd'hui, elle corrige même les e-books parce qu'en fait elle était prof de français avant. Donc ça m'aide vachement quand des fois je sais pas trop conjuguer un subjonctif ou quoi, je lui demande. Des fois je lui dis un paragraphe, ça me paraît bizarre, c'est bien dit, elle relit, elle est contente de relire ce que je fais. Non, elle s'intéresse vachement à ce que je fais, elle est très ouverte d'esprit. Mes parents sont très ouverts d'esprit. Ça, je les remercie parce qu'ils m'ont pas trop formaté, ils m'ont appris à penser par moi-même. Et voilà, aujourd'hui, j'ai un peu de mal à supporter la masse bien pensante, mais j'ai quand même envie de l'aider. C'est le côté prof qui doit ressortir. J'ai envie d'aider les gens, d'apprendre, de partager mon savoir. J'ai même pas envie de me la péter, tu vois. Est-ce qu'un prof de français va se la péter parce qu'il a lu tout Proust et pas toi? Non, je veux dire, il n'y a pas de raison de se la péter pour ça. Mais c'est toujours bien de partager son savoir et pas étaler sa culture comme de la confiture, mais la donner aux gens, la transmettre et que après les gens ils réfléchissent par eux-mêmes à partir d'éléments concrets qu'ils ont qui peuvent les aider. Voilà. Est-ce que c'est ta copine dans les vidéos et pourquoi elle porte un masque? Alors dans les vidéos, c'est ma complice qui est actuellement, oui, effectivement, la femme de ma vie. Après, on ne sait jamais de quoi demain sera fait, tu vois, mais pour l'instant, oui, ça se passe bien entre nous. Elle est jolie, elle est bien foutue, elle a une bonne situation financière, elle complète bien la mienne parce qu'elle, en fait, elle est fonctionnaire, elle travaille dans l'éducation nationale. C'est pour ça qu'elle porte un masque, parce qu'elle ne peut pas nuire à l'image de l'éducation nationale et représentante de sa fonction. Donc elle porte un masque pour ne pas être reconnue au cas où un de ses élèves se perdrait sur YouTube, sur une de mes vidéos, tu vois. Mais elle est vachement intelligente, elle est ouverte d'esprit, elle a un côté aventurière, elle a toujours des suggestions à me faire pour m'aider dans mon contenu, des propositions à faire, des améliorations sur mes textes, sur mes vidéos. Donc elle m'aide vachement. En fait, à part le fait qu'on est libertin sur les bords, comme on dit, oui, à côté de ça, on a une relation de couple normale, on a des projets d'avenir, etc. Oui, on peut dire que c'est ma copine, ma complice, appelle ça comme tu veux. Et elle porte un masque parce que, à cause de son métier. Ta copine, tu me la prêtes? Ta copine, tu me la prêtes? Mais mec, demande-lui à elle, pas à moi. Tu vois, j'ai pas de droit sur son corps, ni rien que ce soit. Si tu veux sortir avec une fille, tu lui demandes à elle. Tu me demandes pas à moi. Enfin bon, donc demande-lui à elle, mec, si je peux sortir avec elle. Alors, comme ça, Orelsan, tu es devenu coach en séduction. C'est déjà arrivé qu'on me dise que je ressemble à Orelsan, ça m'est déjà même arrivé sur le field, mais plutôt quand j'étais plus mince, que j'avais pas de joues, enfin moins de joues du moins, les cheveux un peu plus longs. C'est déjà arrivé qu'on me dise que je ressemble à Orelsan sur le field, donc ta blague ne me dérange pas plus que ça m'étonne pas. On m'a aussi dit que je ressemblais à qui? Que je ressemblais à Hugo Lloris, en plus petit, parce qu'il doit faire au moins 20 cm de plus que moi le mec. Pourquoi vous expliquez pas tout nu dans les tutos sexy? Meuf, en fait, il faut savoir que j'ai fait une sextape avec ma complice pour la formation Cyprine, où on explique effectivement nu avec des démos à l'appui. Pour ce qui est des vidéos YouTube et des vidéos sur Facebook, non, on va pas faire de vidéos nues ni même en sous-vêtements là-dessus, vu comment déjà ils s'acharnent sur moi pour me censurer, alors que je prends soin de ne rien montrer, je lui mets même pas vraiment des doigts dans les vidéos, enfin rien du tout quoi. J'imagine même pas ce que ça serait si on le faisait vraiment, ou même si on se mettait en sous-vêtements pour expliquer. Il y aurait déjà plus de chaînes, il y aurait eu une bombe nucléaire sur ma chaîne YouTube, il resterait plus rien que des ruines. Non, ça c'est pas possible. Par contre, si ça t'intéresse, tu peux prendre la formation Cyprine. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook parce qu'en ce moment, je repartage des vidéos qui étaient sur YouTube avant, qui ont été supprimées ici par la censure, par la bien-pensance. Et donc, en fait,
Il suffit de se connecter sur Facebook. Ils semblent être un peu plus tolérants pour ça, même s'ils m'ont supprimé la dernière fois une photo où on voyait juste une tache sur mon lit. J'avais mis ça, effectivement, c'était de la cyprine, mais bon, ça aurait pu être un gros verre d'eau renversé ou un truc comme ça. Et Facebook a supprimé une vidéo d'une tache sur un lit en me disant que c'était un caractère offensant. Ça, je comprends pas. Par contre, ils laissent, eux, pour l'instant, hein, plaise à Dieu, ils laissent mes tutos X. Donc, vous pouvez aller les voir sur Facebook. Arrives-tu à vivre de ton blog et de ta chaîne YouTube ou as-tu besoin d'autres sources de revenus? Plus généralement, penses-tu qu'il soit encore possible de gagner sa vie avec le coaching en séduction ou le marché est-il déjà saturé par les Nicolas ou Vincent par exemple? D'accord. Alors pour l'instant, oui, je vis de mon blog. Bon, je ne vis pas de ma chaîne YouTube. Ce mois-ci, elle m'a rapporté 33 euros. En moyenne, elle doit me rapporter 25 euros par mois. Parce que bien sûr, les meilleures vidéos que je fais, les vidéos à 600 000 vues, 700 000 vues, sont pas monétisables, hein, c'est des tutos sexy. Donc pour le temps qu'elles sont restées en vie, ces vidéos, elles ont été mises sous limitage, donc pas monétisées. Donc elles m'ont rien rapporté, si ce n'est des vues. Donc ça me rapporte pas grand chose la chaîne YouTube. Le blog, oui, il me rapporte de quoi vivre, surtout avec les coachings à côté, les gens qui veulent que je les accompagne dans la rue, qui veulent que je les accompagne en soirée, qui veulent me poser des questions sur comment bien baiser. J'ai eu toutes sortes de demandes. J'ai même eu des demandes un peu bizarres, mais pourquoi pas, tu vois, voilà, je suis ouvert d'esprit jusqu'au bout, donc pourquoi pas. Donc, ce qui me rapporte, effectivement, il y a les coachings qui me rapportent un petit peu, et puis il y a les e-books. Hein, voilà, je ne vais pas vous mentir, je ne vis pas comme un roi. Mais voilà, je gagne un peu plus que ce que je gagnais en tant qu'expert comptable stagiaire, ce qui est déjà bien. Bon, ça n'allait pas chercher bien loin, j'étais à la fin, j'étais à 1500 net, tu vois. Donc, voilà, quand j'ai quitté mon taf en mars dernier, je gagnais dans les 1500 euros. Alors que voilà, au moins maintenant, je vis de ma passion. Je fais ce que j'aime, j'ai pas de patron à qui rendre des comptes qui me saoule parce que j'ai l'air trop détendu, trop relax au boulot et qu'il faut avoir l'air très professionnel, très impliqué, très machin. Alors que tu peux faire un bon boulot. D'ailleurs, même être stressé, montrer qu'on est stressé, ça n'a jamais aidé à faire du bon boulot, mais c'était la mentalité. Moi, j'ai toujours cherché à, voilà, pas. Maintenant, j'ai un autre genre de stress. C'est que je suis mon propre patron, c'est que si je gagne pas ma vie, je peux en prendre qu'à moi-même. J'ai rien de garantie à la fin du mois. Voilà, il faut que je travaille. Je travaille même plus. Pourtant, je faisais un nombre d'heures de ouf quand j'étais comptable, mais là, je travaille même plus. Mais je vois pas le temps passer parce que c'est ma passion, quoi. Donc, je kiffe. Donc, pour te répondre, oui, j'en vis, notamment grâce à la formation Cyprine qui m'a fait une bonne rentrée d'argent. Et maintenant, je gagne de quoi vivoter tous les mois, donc plus la formation, je vis correctement, quoi. Je pense pas pouvoir me plaindre, vu qu'il y a des Français qui gagnent moins que moi. Je gagne pas énormément ma vie comme un roi non plus, mais bon, ça va, quoi. Je suis heureux comme ça et ça suffit. Donc je vais te répondre aussi pour ce qui concerne le coaching en séduction en général. Donc pour moi, c'est un micro-marché, c'est-à-dire que j'avais lu un article il n'y a pas longtemps, je vais vous mettre le lien dans la description. Cet article, le micro-marché de la séduction était estimé à environ 600 000 euros. C'était en 2010 ou 2012 de mémoire. Donc voilà, aujourd'hui peut-être que voyons grand, les esprits se sont un petit peu ouverts, les gens ont un petit peu moins d'ego, un peu plus de courage pour se lancer là-dedans, ils ressentent un petit peu plus que ça va pas, c'est un peu plus connu que ça existe. Peut-être qu'aujourd'hui le marché fait 1 million d'euros par an à se partager entre tous les protagonistes. Hein. Donc, j'ai un peu plus d'espoir maintenant en ce qui concerne le coaching séduction pour femmes, qui me semble naturellement plus encline en fait à travailler sur elles-mêmes. Les femmes, elles ont moins cette barrière d'ego. Dans les magazines féminins, elles sont plus habituées à chercher des solutions pour améliorer leurs relations avec les hommes, leur vie sexuelle, etc. Donc c'est pour ça que je vais bientôt ouvrir un blog pour femmes. Donc abonnez-vous à la chaîne Mes Histoires de C parce que demain, je vais faire une vidéo annonce dans laquelle je vais donner l'adresse de mon blog pour femmes et vous verrez que dessus, je ne vais pas faire comme... Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de coachs en séduction qui se sont mis à la séduction pour femmes. Sauf qu'ils ont gardé exactement la même stratégie que quand ils faisaient de la séduction pour hommes. C'est-à-dire, ils cherchaient les mots-clés les plus recherchés par les hommes qui voulaient des conseils en séduction. Ils prenaient les 3 articles, que ce soit des conneries ou pas, les 3 articles les mieux référencés sur ces mots-clés, ils faisaient un mix des 3, ils publiaient leur article.
Voilà comment, il suffit qu'il y en ait un qui publie une connerie, elle est reprise par tout le monde et ça devient une légende de la communauté de la séduction qui est en fait de la grosse merde. Voilà, il y a beaucoup de coachs en séduction qui n'ont aucune connaissance du terrain ou qui n'en ont plus depuis longtemps, qui se contentent de prendre les articles les plus visibles, les mixer un peu entre eux ou des fois ils ne se donnent même pas cette peine. Ils répètent bêtement sans réfléchir à ce qu'ils écrivent, ils publient leurs articles, ils sont eux-mêmes référencés un peu mieux parce qu'ils ont fait plus de mots et ils ont employé plus de fois le mot-clé, ils sont référencés, ça devient des modèles pour des gens alors qu'en fait ils ont juste fait du marketing et ils n'ont pas fait de séduction. Donc voilà, j'ai vu des mecs publier des articles, pour séduire les hommes il faut devenir des filles challengeantes, il faut être difficile à avoir, il faut la jouer hard to get. Non, on vit dans une société putain d'hypocrite déjà avec un fossé énorme entre les hommes et les femmes. Si toi, coach en séduction pour hommes, tu n'expliques pas aux femmes la difficulté que c'est de les aborder dans la rue, la difficulté, voilà, comment tu te mets à nu, qu'il faudrait pas mal les recevoir, mal accueillir les hommes, qu'il faut arrêter avec ce féminazisme. Si tu n'expliques pas toutes ces choses-là aux femmes en tant que toi, coach en séduction pour hommes, qui est censé avoir vécu ces choses-là, mais qui va le faire ? T'es pas là pour faire exactement le même boulot que les magazines féminins qui publient des conneries bien pensantes pour avoir un maximum de lectrices et qui s'en foutent bien pas mal que les meufs, elles améliorent leur vie amoureuse ou sexuelle, elles veulent juste qu'elles continuent à rester dans la misère sexuelle pour qu'elles continuent à acheter leurs bouquins. Parce que s'il y avait des bonnes solutions et qu'elles étaient partagées, comme elles vont l'être sur mon blog, eh ben les filles, elles achèteraient pas tous les mois le magazine, quoi. Voilà le vrai problème auquel on est confronté aujourd'hui. Donc attention, comme en coaching en séduction pour hommes, aux escrocs qui vont se mettre, là en ce moment c'est la mode, au coaching en séduction pour femmes. Moi je vais encore prendre le contre-pied, encore venir mettre mes pieds dans le plat pour rétablir la vérité, mais je compte sur vous pour partager ce que je vais faire, parce que sinon c'est encore eux qui vont gagner, ils sont meilleurs en marketing, ils ont des liens mieux référencés, ils vont pouvoir lier entre eux leurs articles, se soutenir entre eux, la caste comme on dit, se soutient entre eux et empêche les autres qui ont des vraies choses à dire de rentrer, ils s'en foutent, ils sont juste là. Il y a 1 million à se partager, ils préfèrent se le partager entre eux que de laisser rentrer d'autres personnes. Voilà. Donc ça va passer pour vous, c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas réussir sans les autres. On ne peut pas réussir sans se soutenir, c'est pour ça que je reproche aux autres coachs qui refusent les feats, même si on n'est pas d'accord sur tout, tu vois. On ne peut pas. On est face à un truc, les seuls qui peuvent faire changer les choses, c'est nous et le public. Le public, le jour où il en aura marre de lire et d'entendre des conneries, eh ben, il leur dira « fuck off ». Et il arrêtera de les regarder, il leur mettra des pouces bas et il ira voir ceux qui donnent des vrais conseils. Bon, voilà. Il faut que je parle donc un peu mieux de mon avis. Je me suis un peu éloigné sur le micro-marché qui est la séduction pour hommes. Donc je pense que beaucoup de coachs ont du mal à faire un chiffre d'affaires de 2000 € avant charge. Parce qu'il faut bien vous rendre compte que si tu es en auto-entrepreneur, si tu fais 2800 €, il t'en reste que 2000. Si tu es en société, si tu gagnes 2000 €, à la fin, il va te rester 1200. Mais moi, je te parle du CA, du chiffre d'affaires. J'en connais beaucoup qui ont du mal à faire les 2000 €. Donc, dans ces conditions, difficile d'en vivre. Bien, tu vois, du moins. Certains, par contre, ils ont fait un forum payant qui leur rapporte 20 € par mois, par membre, et ils ont environ, j'estime, à 1000 membres. Ce qui représente déjà par an environ 250 000 €. Donc un quart du gâteau pour un seul mec qui ne montre que des vidéos où il prend des numéros, qui ne montre rien d'autre. Depuis des années, on ne l'a pas vu bien sur le field et qui a fait un forum où les gens sont inscrits, ils ont commencé à tenir un journal dessus, donc ils restent inscrits dessus par cohérence presque, plus que par intérêt pour le truc. Et voilà comment on te prend déjà pour un quart du gâteau. Ensuite, il va te vendre ses DVD à 100 € 1h30. Donc, je ne laisse pas imaginer qu'il y a certains qui vont te prendre un quart, voire à moitié du truc. Donc, ce qui restera pour les autres, c'est pas grand-chose. C'est pas toujours ceux qui méritent le plus, qui gagnent le plus. Parce que, voilà, quand tu dis des choses qui vexent le public, même si c'est la vérité, il y en a beaucoup qui se barrent. Et ils vont acheter au concurrent qui, lui, va leur dire ce qu'ils veulent entendre, même si ce n'est pas quelque chose qui va les aider. Au moins, ça va les rassurer, parce que ça va être ce qu'ils sont habitués à entendre. Donc, il faut faire vraiment attention, je compte sur vous. Voilà, certains coachs en séduction, c'est en réalité des acteurs ratés, des mecs qui veulent jouir d'une certaine image pour leur ego,
Voilà, je suis coach en séduction, des acteurs ratés qui veulent passer à la télé absolument pour montrer comme ils sont forts, ou des purs arnaqueurs, hein. Il y en a qui sont prêts à raconter des mensonges et à ne jamais donner aucune preuve, à faire rêver, à vendre du rêve, et les gens vont se dire, toi qui montres des preuves, ah, tu fais je sais pas combien d'FC par mois, mais lui il en fait 200 par mois, tu vois. Non, il n'y a aucune preuve, il n'y a rien, mais il l'a dit une fois dans un post, il couche avec 200 filles par mois, tu fais pas mieux, tu peux pas prouver mieux, donc c'est lui qui gagne. Voilà, faut arrêter d'être débile à un moment. Voilà. Beaucoup de coachs cherchent davantage l'argent, la lumière et les passages télé que plutôt se consacrer vraiment aux autres. Il y en a peu qui ont vraiment suivi l'itinéraire personnel épanouissant et qui ont éprouvé le besoin d'aller plus loin dans la démarche de développement personnel et de séduction pour aider et pour faire la passe au suivant. Donc, je vous invite vraiment à aller lire cet article que je vais mettre dans la description. Ça va vous parler un peu de ça, un peu du micro-marché de la séduction, des arnaqueurs, etc., de ce qu'il faudrait pour être coach en séduction. Donc, pour être coach en séduction, si tu as baisé moins de 100 meufs, si tu reprends le nom d'un site connu parce qu'ils ont arrêté et que tu espères te faire passer pour eux, si tu, je sais pas moi, si tu fais des gros fakes, tu utilises des bots pour faire croire que tu as 200 messages en 2 heures sur Adopt et que tu es trop fort mais que tu montes surtout pas ta description ou rien, si tu montes que des approches où tu prends jamais de numéro, juste où tu arrêtes les filles pour leur parler 2 secondes dans la rue, voilà, tout le monde peut le faire. Si c'est ça que le public aime, si c'est à ça que vous vous inscrivez, alors que vous vous abonnez à ce genre de chaîne, plus que à la mienne qui essaye de faire vraiment un truc constructif, bah, voilà, vous voulez que j'aille faire des blagues dans la rue pour vous abonner, bah voilà, vous allez finir par gagner, ça va finir par être ce que je vais faire. Voilà, arrêtez un peu de... J'en ai marre de voir les coachs fleurir comme ça. Certains, ils ont même pas baisé 50 meufs dans leur vie. Qu'est-ce que tu veux être coach? Tu connais rien de l'abondance du monde féminin, tu as lu 3 livres, tu crois que tu es coach. Et il y en a un, l'autre jour, il publie, à votre avis, pourquoi les femmes n'aiment pas quand on parle de sexe? Ce mec se revendique blogueur pro, coach en épanouissement relationnel, coach en séduction. Mec, les filles aiment quand on parle de sexe. À partir de là, le débat est clos, tu n'y connais rien. Point final, tu vois. Voilà, faut vraiment que vous fassiez attention. J'espère que cette vidéo aidera certaines personnes à y voir plus clair. Mais des fois, ça plane, hein. Allez, dernière question, après sinon ça va vraiment être trop long. As-tu déjà été coaché? Alors, j'ai pas été coaché directement par un coach en séduction en personne. Par contre, j'ai suivi plusieurs formations, oui, plusieurs formations vidéo, notamment certaines grosses formations de gros coachs aux États-Unis, notamment le coach number one aux États-Unis, qui était le coach number one, qui m'a appris la phase séduction, le 10 minutes fuck close, vous tapez ça sur Google, vous le trouverez. Voilà, beaucoup de choses qui font que je me suis ouvert l'esprit, je me suis beaucoup remis en question. Moi, avant de faire ma première formation, j'ai attendu 7 ans. 7 ans sur le field, 7 ans à essayer de comprendre, à mettre mes idées par écrit dans des bouquins, avant de faire vraiment une grosse formation vidéo. Et effectivement, dans cette formation, il y a tout, hein. C'est de la bombe, comme je vous invite à voir les témoignages de la formation Cyprine. Voilà, c'est vraiment, pour moi, j'avais vu qu'une seule formation française qui était vraiment bonne en vidéo avant, c'était la formation Avenue Séduction. Voilà, malheureusement, ils ont arrêté, les mecs. C'était une bonne formation qui pouvait aider des gens, qui était complète. Ben voilà, je m'inscris dans cette lignée-là, je vais encore plus loin, encore plus fort, je montre encore plus de choses. Mais voilà, ils m'ont inspiré vachement. Et en ce qui concerne les coachs français avec qui j'ai interagi, qui m'ont aidé, ben après c'est plus que je leur ai parlé en tant que, voilà, j'ai un blog en séduction, j'aimerais t'interviewer, j'aimerais te rencontrer, est-ce qu'on peut faire un projet ensemble? Il y a des gens qui m'ont, comme Snipe par exemple, qui m'ont énormément apporté en personne, quand je les ai rencontrés en personne. Mais ils m'ont pas coaché au sens où je les ai payés pour un coaching, mais ils m'ont quand même enseigné des trucs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, commenter. Bon, là pour la FAQ, la prochaine, ça sera pour les 20 000. Donc c'est pas demain la veille, mais bon, j'espère que vous oublierez pas, vous avez gardé d'autres questions en réserve, quoi, ou que ça a soulevé d'autres questions. Bon, on verra ça en temps voulu. Là, pour l'instant, je vais essayer de pas me faire striker ma chaîne. Je vais faire des vidéos
plutôt intellectuel. Enfin, je sais pas encore trop ce que je vais faire, mais je vais essayer de pas choquer le français moyen dans mes vidéos et pour éviter d'être striké d'ici 3 mois, quoi, d'ici que mes 3 strikes soient levés. Voilà. Donc, je compte sur vous pour faire partager cette vidéo plutôt sur le deep web. Hein. Passez par l'underground, vous passez ça sur la messagerie ou dans le groupe WhatsApp de drague ou par la messagerie Facebook, où vous partagez le lien dans les groupes de drague, dans vos petits groupes de drague régionaux. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses intéressantes. Je vous dis pas que j'ai la science infuse, je vous parle juste de mon expérience, preuve à l'appui. Cette vidéo serait bien complétée par la vidéo que j'avais faite il y a quelques temps, où voir mes vidéos censurées, où je racontais mes échanges avec Nicolas, avec Vincent, avec Doc7, enfin avec Selim, avec plein de coachs comme ça. Donc si cette vidéo, ce format vous a plu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui s'intitule Où voir mes vidéos censurées. Et puis je vous dis à bientôt pour des conseils en séduction un peu plus spécifiques. À bientôt et que le dieu du game soit avec vous. Courage.